Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième journal de bord. Alors, c'est un peu l'occasion de faire un bilan de ce premier mois de fonctionnement, donc de chaîne YouTube et de chaîne Twitch. Donc là, il y a eu 4 sessions de Donjons et Dragons, du vol des dragons. Donc une session zéro, puis 3 sessions de jeu. Et puis, il y a eu 3 one-shots qui ont été mis en ligne. Donc, un one-shot de la route du maître, un one-shot de Dime Legend et un one-shot de Night Black Agent Solo Ops. Voilà, donc je suis assez satisfait de ces contenus pour l'instant. Et j'espère que ça vous plaît. Et donc j'ai l'intention d'essayer de continuer. Alors, peut-être pas forcément enfin, à ce rythme-là pour les one-shots, mais essayer de diversifier, d'en proposer d'autres. Et au niveau de Twitch, par contre, je suis encore un peu en réflexion sur comment faire évoluer les choses, parce que je pense que ça doit fonctionner un petit peu différemment. Donc, je rappelle, donc il y a la chaîne YouTube, il y a la page Twitch, et vous pouvez suivre un petit peu tout ça grâce au compte Twitter. Donc là, au niveau pour revenir sur le vol des dragons. Donc là, on a joué récemment la troisième session, qui était une session où il n'y a pas eu de combat. C'était une session uniquement roleplay, avec la particularité de jouer donc, des scènes qui sont presque des scènes solo, c'est-à-dire des scènes avec seulement un PJ et un PNJ. Donc c'est un choix de ma part aussi. Ça a certaines contraintes, c'est-à-dire que les autres joueurs sont spectateurs, donc il y a peut-être des joueurs qui apprécient moins ces formats-là. Donc je pense que c'est bien aussi de diversifier, pas faire que ça. Mais c'est l'occasion de donner la parole à des joueurs qui ont peut-être du mal aussi à trouver leur place. Ça offre un vrai moment de roleplay, un vrai moment de jeu aussi pour les joueurs. Et ça permet de développer, je pense, les axes des personnages. Euh, Là, j'ai utilisé aussi ces petites scénettes-là, ainsi que tout ce qui tourne autour du manoir du crâne du troll, pour semer des petits cailloux. C'est-à-dire, il y a par moments, ça a juste été évoqué parfois, certaines choses qui vont prendre de l'importance par la suite. Les joueurs ne l'ont pas forcément perçu, mais c'est une façon d'amener l'information une première fois, parce que c'est un scénario qui est quand même assez complexe dans cette version-là, parce qu'il y a beaucoup de factions en jeu. Et donc ça permet d'introduire les choses petit à petit, en évoquant déjà une première fois ces factions. Ils ont entendu parler, ils peuvent repérer, ils ont des premiers repères là-dessus, et ce ne sera pas inconnu quand ça va ressurgir. Ce chapitre 2, il est consacré donc à la mise en route de la taverne, je trouve que c'était un côté intéressant du scénario, que ça donne un point d'ancrage pour les personnages. Ça leur donne aussi une raison de chercher de l'argent et des alliés. Et surtout, c'est ça. Je pense que l'objectif de ce chapitre-là, c'est les alliés. C'est sur qui les PJ vont pouvoir s'appuyer pour le cœur de la campagne qui est à venir. Euh, dans la forme originale de la campagne, il y a une grande place qui est accordée aux factions. Et notamment, il y a des missions, il y a de nombreuses missions de factions qui sont proposées. Je vais en garder quelques-unes, mais assez peu. Parce que je trouve que soit elles n'apportaient pas grand-chose en termes de dynamique de jeu. Par exemple, bon, une mission où il faut aller parler à un cheval, bon, je trouve pas ça très 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 intéressant. C'est rigolo pour l'ambiance, mais voilà, je trouve que je préfère passer ce temps-là à développer les liens des personnages avec les PNJ qu'ils ont amenés lors de la session zéro. D'autant que ces PNJ, ceux qui connaissent la campagne ont pu remarquer que ce sont soit des PNJ de la campagne, soit des PNJ qui ont été rethématisés ou qui sont reliés à la campagne par un biais.
Au niveau des PNJ, justement, il y a les trois orphelins qui sont introduits à tout autre moment dans la campagne d'origine. Le remix de Justin Alexander propose de les introduire à ce moment-là, au moment où les personnages prennent possession du manoir. Je trouvais que c'était intéressant. En plus, ce sont des personnages qui sont doublement intéressants parce qu'ils rappellent la thématique des orphelins. On avait vu lors de la session 0 que un point commun aussi de tous les personnages, de tous les PJ, c'était ça, c'était d'avoir été des orphelins pour la plupart, quoi. Et donc, ces trois PNJ sont intéressants par ce thème qu'ils rappellent. Euh, Au niveau, voilà, on commence à installer les choses. Alors, ce sont des sessions un peu d'installation qui sont peut-être un petit peu longues, mais qui, je pense, vont permettre d'ancrer notamment la motivation des personnages à continuer la campagne. Ça, c'est un point qui n'est pas forcément gagné avec la campagne d'origine. C'est retravaillé avec le remix. Mais là, avec tous ces PNJ, voilà, il y a plusieurs PNJ qui ont intérêt aussi à ce que les dragons manquants soient retrouvés. Et donc, ça va donner, ça va appuyer la motivation des personnages à aller dans cette direction-là. J'ai choisi aussi, là, il y a un des personnages qui a choisi en action d'intermède de faire une enquête, hein, de se renseigner sur le trésor. J'ai choisi de jouer le jeu donc il a fait un jet et il a obtenu il va avoir deux informations sur le trésor. Donc il y en a une première qui coulait de source pour moi et ensuite c'est l'existence de la pierre de Golor. Et je lui ai demandé donc s'il voulait, deuxième information, s'il voulait en savoir plus sur cette pierre ou s'il voulait connaître sa localisation. Donc voilà, il a choisi la deuxième option, donc je vais lui donner une information là-dessus pour l'instant. Voilà, ça me semblait intéressant d'aller d'encourager aussi les joueurs dans ce sens-là, hein, même si pour l'instant dans la campagne, c'est pas encore le timing de démarrage de tout ça, quoi. Voilà. Mais voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc là, si, on va attaquer donc la quatrième session demain. Cette quatrième session, bien, on va voir un petit peu l'ouverture de la taverne, on va voir comment ça se passe. Et puis, on va continuer à poser des choses. Il y aura peut-être un peu plus d'action que dans la séance précédente. Hein, je vais sans doute réintroduire des missions des factions qui sont proposées dans la campagne. Et toujours essayer d'installer tous ces personnages, tout ce décor, et d'installer tous les repères pour qu'une fois que on arrivera au cœur de la campagne, tout cela puisse bien se passer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain soir. En tout cas pour l'enregistrement, j'enregistre demain soir et j'essaierai de vendredi de diffuser sur YouTube la séance de demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.